Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit avis, une petite review sur la gamme Transformer Missing Link qui consiste en fait à reprendre les moldes G1 Takara en ajoutant des articulations. Donc le premier modèle qui était sorti évidemment c'est Optimus Prime et il était sorti en deux versions, en version couleur du jouet rétro de 84 et couleur anime salle à remorque. Donc là, c'est le Cybertron 05 qui est Sunstreaker. Et faut savoir que c'est une figurine qui au Japon était disponible que dans un pack VSX, si je me souviens bien, avec la petite voiture bleue dont j'ai oublié le nom. Et donc, il n'est jamais sorti cette forme de packaging au Japon. Ou alors, vraiment, je suis passé à côté, mais à mon avis, donc, je regarderai dans ma Bible. J'ai une Bible Transformers des jouets. Mais je pense que voilà, ce que je dis est bon, quoi. Et voilà, c'est un véhicule qui m'a toujours fait rêver, que je n'ai jamais eu enfant, mais que j'ai récupéré bien plus tard en G1. Et voilà, et là c'est l'occasion de le racheter du coup dans cette version-là, et j'ai entendu que du bien. C'est une gamme que je pense suivre, en tout cas fait les modèles qui me plaisent. Et voilà, déjà on va là faire un petit unboxing. Et il y a une qualité moi que j'aime beaucoup et qui ne s'est jamais fait par le passé, c'est que le conditionnement, comme à l'époque au Japon, sous polystyrène. Et c'est quelque chose vraiment que je rêvais d'avoir et qui avait de moins en moins, parce que maintenant ils privilégient le conditionnement sous blister. Et voilà, ça n'a pas trop un côté premium, ça a tendance à être mou, donc la boîte prend des chocs facilement. Il faut savoir que toutes les rééditions auparavant, notamment les Encore, c'était tout sous blister. Ils n'avaient pas jugé bon de sortir voilà, un conditionnement polystyrène. Et en plus de ça, elles étaient de piètre qualité. Quand on prend du recul et qu'on les comparait à l'époque au G1, enfin, on se sentait... voilà, c'était la version, on va dire, cheap, low cost des G1. C'était pas cher, c'était accessible, mais c'était pas vraiment l'expérience du G1, niveau qualitativement parlant. Et visiblement, moi j'avais ouvert l'Optimus, la version anime, et j'étais comblé, parce que c'était vraiment que des matériaux de qualité, avec des articulations en plus, qui n'empêchaient pas en plus de le mettre dans sa position statique comme le vintage. Et donc là c'est le deuxième que j'ouvre, donc Sunstreaker, on va voir ce que ça donne. Bon déjà voilà, le conditionnement c'est vraiment comme les Takara japonais de l'époque. Et la boîte, ce que j'aime bien, voilà, c'est pareil, c'est qu'elle reprend vraiment les codes de l'époque, le texte spec, la boîte, ouais, c'est vraiment les couleurs et tout. Enfin, c'est un super hommage. Et je pense que si c'était sorti sous blister, ça aurait pas pleinement rempli sa mission. Mais là, le fait qu'il y ait un polystyrène, enfin voilà, toutes les cases sont couchées. Et évidemment, comme à l'époque, vous avez le petit sachet avec le plastique rouge pour pouvoir lire justement ce qu'on voit derrière la boîte, c'est-à-dire les specs de chaque robot, avec ses forces, ses faiblesses, etc. Et bien sûr les autocollants. Les autocollants qui sont d'ailleurs toujours un dilemme pour les collectionneurs qui n'osent pas souvent les mettre sur le robot parce que ils veulent garder le truc dans un état neuf. Et là, en plus, il pousse le bouchon. Il y a évidemment la carte, il y a la notice, comme à l'époque, mais il y a même une pub. Alors, les pubs, si je me souviens bien, dans les versions... il n'y en avait pas dans les versions encore. Donc là, c'est vraiment du G1 de G1. C'est-à-dire que notice, autocollant, carte, le plastique rouge, plus la pub. Enfin, vraiment, ils ont poussé l'expérience au maximum, je pense... voilà, du G1, Et je pense que c'est ce qui fait le succès de cette gamme, parce que souvent, j'en reparle à chaque mission, mais à chaque review, mais les Américains, par exemple, ne prennent pas le même effort et ils vont pas jusqu'au bout des choses. Et c'est pour ça que les gens sont déçus. Après, ils se disent que ça fonctionne pas bien, ça se vend pas bien, mais si on ne propose pas la qualité optimale, les gens n'achètent pas. Enfin, c'est toujours pareil.
Pourquoi les Jumbo se vendent, pourquoi le Goldorak, la réédition s'est bien vendue? Parce que la qualité était au rendez-vous, il y avait le polystyrène, il y avait tout. Certes, le packaging n'était pas identique, mais quand même. Donc là, par contre, là, c'est identique. Et voilà, moi, je suis comblé, quoi. Tout ça, c'est vraiment... je ne pouvais pas espérer mieux, quoi. Et par contre, chose qu'il n'y avait pas, enfin qu'il y avait, mais quand les véhicules, ces véhicules sont sortis dans la première version, c'est-à-dire les Diaclones, il y a un petit personnage Diaclone fourni avec. Il faut savoir que ces personnages en vintage coûtent une fortune. Voilà, il n'y a jamais eu des rééditions, donc quand on en voulait, c'était les vintage, quoi. Il fallait acheter ou du Diaclone, ou... ouais, du Diaclone, ouais, que du Diaclone, et on avait ces personnages. Et là, c'est super, c'est qu'ils ont réédité les personnages. Et du coup, moi, ça me pose une question. Je me pose une question, c'est quid des rééditions des Diaclones des années 80? Parce que s'ils font ça, je signe de suite, hein, vu surtout le tarif prohibitif et la difficulté de certains personnages, certaines références, certains robots à être acquises sur le marché de l'occasion. Donc ça, je l'attends vraiment avec impatience. Donc voilà, je vais le sortir de la boîte. Est-ce qu'il... Ah non, il n'y a pas le trou. Vous savez, sur les vieux, les Takara japonais d'époque, il y avait un trou pour pousser le robot et pour que les enfants puissent le sortir de la boîte. Là, non, voilà, il n'y a aucun trou. Ça, par contre, bon, ils auraient pu en mettre un, ça aurait évité de tirer dessus. Alors, première impression. Bon, fabriqué en Chine, évidemment. Alors, ça a l'air vraiment quali. Ça a l'air vraiment quali. C'est-à-dire que si c'était pas quali, là, ça bougerait. On sentirait que tout s'emboîterait pas bien comme il faut. Et là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, vraiment quali. On le voit de suite. Les chromes sont magnifiques. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Il y a des même pas, c'est pas des autocollants. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du tempo. Donc du coup, c'est directement dessus. Il n'y a pas besoin de rajouter des autocollants. Là, par contre, aussi, chose magnifique, c'est qu'avant, c'était un autocollant. Et là, c'est carrément gravé et c'est de toute beauté. Enfin, vraiment, c'est du grand art. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez là sur... là, voilà, là. Là, c'est vraiment magnifique. Donc, ouais, je suis conquis. Je suis conquis. Et là, c'est pareil, il y avait des autocollants. Là, vous voyez, devant le spoiler, là, il y avait des autocollants. Et en fait, ils les ont... ils ont peint directement. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Et je pense qu'il y a les autocollants en plus. Alors, la transformation, je ne sais pas si c'est la même. Je vais voir. Ça a l'air d'être sensiblement pareil, mais comme c'est normalement on tire, il me semble ça. Oui, voilà, les bras, de toute façon, ouais, c'est ça. Sauf que là, ouais, on sent de suite qu'il y a plus d'articulation. Ah oui, 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 en plus, il y a un truc génial. C'est qu'il y a des... comment ça s'appelle? Ratchets. Il y a des ratchets au niveau des articulations, et ça, c'est super. Alors, visiblement, est-ce que c'est pareil? Je regarde... Alors non, c'est pas pareil. Je sais pas si je peux le... Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Là, vous voyez, j'ai le vintage. On le voit là. Qui est donc le même, mais qui est stoïque. Et de suite, à le soulevant, je sens que le Missing Link est beaucoup plus lourd. Donc, voilà, ça c'est les parties en plus pour les articulations. Alors, j'aurais peut-être dû regarder avant comment le transformer. J'étais persuadé en fait que la transformation aurait été la même, mais visiblement non. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, là je montre. Je vais le transformer et je reviens vers vous, voilà, avec le robot et avec la comparaison avec le vintage. À tout de suite. Et donc voilà, une fois transformé, donc à droite le Missing Link, comme vous pouvez le voir, et à gauche le G1.
On voit de suite la différence, c'est-à-dire que évidemment le G1 est statique. Voilà, avec ces autocollants avec, voilà, comme ça. Bon, là, j'ai pas sauté les accessoires parce que je voulais juste montrer le corps. Et là, voilà, le G1, voilà, c'est basique. Les chromes en haut. Tout ça, c'est des autocollants. Et voilà, c'est la forme du G1, donc on ne peut pas le bouger, il reste tel quel. Mais ça reste quand même voilà, un beau transformer, même comme ça, si vous avez que le G1, ça reste quand même voilà, une belle bête, comme on dit. Ensuite, le Missing Link, évidemment, c'est exactement le même en fait. C'est exactement le même, sauf que, évidemment, il y a des articulations en plus. Mais ça fait toute la différence en fait, parce que déjà, au niveau du poids, ça en fait de suite voilà, un jouet un peu plus premium. Surtout, il y a des ratchets, vous entendez, voilà. C'est vraiment un jouet de qualité, quoi. C'est plus les vieilles rééditions encore qui étaient avec des jouets loose, vous le sortiez de la boîte, tout ça c'est fini. Maintenant, il y a aucun souci de jouet loose, en tout cas sur ce modèle. Et il se transforme parfaitement. Par contre, oui, j'ai eu des difficultés parce que je pensais que la transformation était similaire, mais non, en fait. De par les articulations, il y a quand même des différences. Et il y a quelque chose aussi d'assez... Vous voyez, maintenant, on peut... Il y a des articulations comme ça fait qu'on peut le mettre dans les bras un peu au-dessus. Les bras en eux-mêmes aussi bougent, avec, pareil, là aussi des crans. Donc, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et là, vous avez les mains, comme ça existe sur quelques robots, qui sont intégrés au robot, en fait. Intégrés, vous ouvrez le bras, je vais le montrer tout à l'heure, et en plus la main a une articulation. Alors il y a quelques robots qui sont sortis comme ça, je ne me souviens plus lesquels, mais c'est déjà sorti. Ce qui en fait une perfecte transformation, comme on dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'add-on, vous prenez la voiture, bon bien sûr vous n'avez pas l'arme, mais vous n'avez pas besoin de rajouter le point comme ça se faisait sur beaucoup de Transformers G1. Là c'est perfecte transformation. Vous sortez la voiture, vous la transformez en robot sans ajout, et voilà, il n'y a aucun souci. Et en fait, comme ils ont supprimé les points éjectables qu'il y avait sur le vintage, ils en ont profité pour ajouter en fait des points qui sortent du bras. Voilà. Ah, déjà, on peut les enlever aussi. Ça, c'est une chose qui est bien, vous allez voir pourquoi. Et vous voyez, là, ça s'ouvre, et on peut rentrer le point à l'intérieur, et on referme après. Donc ça, j'estime que c'est vraiment quelque chose de très ingénieux, ils ont eu raison. Alors oui, c'est au sacrifice du point éjectable, mais ça en fait quand même un robot avec la transformation parfaite. Et chose qui est très très bien, c'est qu'ils ont inclus dans la boîte les points vintage. Ça fait que vous pouvez aussi vous pouvez le mettre avec les points comme le vintage. Vous avez le choix, ou les points fournis avec, ou les points vintage. Le truc, c'est que si vous utilisez ces points vintage, vous ne pouvez pas mettre le pistolet. Le pistolet, évidemment, il n'est mettable que sur les points articulés qui sont fournis qui sont directement sur le robot, quoi. Et ça, je trouve bien, parce que je pense à la personne qui n'a pas le G1, mais qui voudrait lui donner l'aspect statique du G1, ben, il a la possibilité de le faire. Par contre, le seul truc qui va manquer, c'est les points éjectables. Mais par contre, on peut mettre le robot parfaitement en mode G1, c'est-à-dire avec les bras plus ou moins, voilà, comme ça, statique, et lui donner vraiment une position de G1, quoi. Peut-être, voilà, je le fais vite fait, donc on ne s'en aperçoit pas trop. Mais on peut vraiment lui donner une position statique, en fait. C'est-à-dire que si on le met à côté du G1, voilà, bon là je le fais, voilà, je prends pas soin, donc je l'ai mis droit à peu près, mais je pense qu'on peut arriver à lui donner une forme sensiblement, enfin une position presque identique. Par contre, il y a un petit truc, c'est que là ils ont rajouté des encoches qui permettent de maintenir la transformation vraiment solide, c'est-à-dire que les jambes ne vont pas bouger en pleine transformation, chose qui pouvait arriver sur le vintage, sur des transformers vintage. Voilà, c'était voilà, là vous voyez, il n'y a rien, donc une fois transformé, c'est susceptible de bouger, par exemple, sur le G1. Par contre, le G1, évidemment, comme tout G1, souvent les transformations est quand même plus simple.
Voilà, ça rentre comme ça. Vous voyez, je montre. G1, c'est simple parce qu'en fait, voilà, il y a ça. Ça rentre comme ça. C'est souvent, ça reste quand même un avantage pour la personne qui veut du G1, c'est qu'il a la possibilité de, vous voyez, on met les points derrière. Il y a la possibilité en fait de le transformer assez rapidement parce qu'il ne faut pas oublier que c'était des jouets destinés aux enfants et que le but c'était de les transformer rapidement. Donc, si voilà, si alors là c'est un peu compliqué parce que c'est toujours pareil, les robots transformables comme ça, c'est qu'en live c'est très compliqué parce qu'il faut tout faire en live et on peut pas regarder en même temps la caméra et le truc et le robot. Mais voilà, mais là je le laisse en robot. Mais il n'y a pas grand chose à dire après. C'est exactement le même, un G1 mais avec des articulations. Donc, par contre, au niveau qualitatif, au niveau des matériaux, j'ai pas mis ça, mais ça. Au niveau des matériaux, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Au niveau des joints, comment dire, c'est vraiment au millimètre. C'est-à-dire, il n'y a pas de fente entre les jouets, il n'y a pas de, tout s'enclenche parfaitement. Et ça, c'est à souligner, surtout pour un robot fait en Asie, hors Japon, parce qu'on voilà, on a toujours été habitué dans les années 2000 à avoir que des rééditions avec des soucis, quoi. Alors ça faisait le café sur l'étagère, mais c'était pas parfait. Et là, pour moi, c'est vraiment, vous n'avez pas le G1, vous achetez les Missing Link, c'est parfait, quoi, niveau qualitatif. Et évidemment, vous avez en plus les figurines sur certaines de Diaclone qui coûtaient une fortune à l'époque. Donc ça fait que cette voiture, une fois transformée, il y a un emplacement, vous pouvez mettre la figurine à l'intérieur de la voiture en mode voiture. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Après, il a ses ajouts, qu'on mettait sur les épaules aussi, qui sont là, qu'on peut mettre au-dessus des épaules. Il a évidemment ses missiles en grappe. Voilà, les missiles en grappe. Mais bon, là, qui vont pas s'éjecter parce que ils ont supprimé le système de poids éjectable. Et normalement, voilà, si je me rappelle bien, voilà, on avait la possibilité de les mettre là pour lui donner un aspect un peu plus costaud, un peu plus conséquent. C'est joli aussi, je trouve, avec ces ajouts qui existaient bien sûr aussi sur le vintage, hein, sur le G1. Mais voilà, ouais, c'est vraiment, non, c'est une super figurine. Et ils ont sorti la version Diaclone, d'ailleurs, la voiture de police, que je vais recevoir incessamment sous peu, qui est exactement la même, sauf que c'est une voiture de police, et que c'est la version Diaclone. Seul bémol que je mettrais, c'est qu'ils ont gardé le même packaging. Alors ça, moi, je suis pas trop pour, parce que si on réédite Diaclone, il faut que le packaging soit Diaclone. Évidemment, c'est peut-être des coûts supplémentaires, mais je trouve dommage, en rééditant la version Diaclone, de ne pas avoir fait un packaging japonais Diaclone. Là, ça aurait été vraiment parfait, quoi. Les gens auraient été contents. Bon, la voiture, elle est elle-même, elle est là, donc au moins ça permet d'en avoir une toute neuve et de ne pas se rabattre sur une Diaclone très chère et compliquée à trouver en état neuf, quoi. Donc voilà. Et là, en plus, il y a toujours le signe. Ouais, ça marche, ouais. Il y a toujours le signe Autobo. Et il y a voilà, ça avance ces autocollants. Et je me rappelle, ça, le problème de ces autocollants, c'est que souvent, au bout d'un moment, ils commençaient à se corner, ils tenaient pas bien, et c'était une tannée, quoi. Et là, s'ils les avaient sortis à l'époque comme ça aurait été super, en fait. Ça aurait été super. Enfin, voilà. Mais tout ça pour dire que je suis très content de cette figurine. Bon, avec l'Optimus, déjà, j'en ferai d'ailleurs une review. Voilà, je savais à quoi m'attendre, on va dire. Mais bon, souvent, d'une figurine à l'autre, il peut y avoir peut-être une baisse de qualité ou quelque chose. Mais vraiment, là, ce n'est pas le cas. Et regardez comme c'est beau, c'est quand même la classe. C'est-à-dire le G1, mais en plus, vous pouvez le mettre ou en statique ou dans d'autres positions. C'est suffisamment articulé pour lui donner une bonne amplitude et lui donner des poses d'action. Pour moi, je pense que j'ai arrêté depuis longtemps les masterpieces. Ça m'intéresse plus, c'est trop cher. Puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des Transformers, mais on est tellement attaché au G1, au vintage, qu'on n'a jamais la même sensation. Et bien là, je pense que c'est la gamme ultime, c'est-à-dire que vous avez l'ingénierie moderne,
plus voilà, les premiers Transformers des années 80, du début des années 80. Et pour moi, c'est voilà, le combo gagnant. Je n'achèterai plus, je pense, de Masterpiece. Par contre, Missing Link, les personnages qui m'intéressent, je vais continuer à les prendre parce que voilà, pour moi, il n'y a plus besoin de G1 avec cela, en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, s'ils vont oser sortir Fortress Maximus, par exemple, avec des articulations. S'ils le font, c'est fantastique. Mais par contre, ouais, Grimlock arrive, donc on est sûr qu'on va voir les 4 autres Dinobots. Puis, moi, j'attends vraiment Starscream. Et j'aimerais le Megatron pistolet aussi. Mais bon, vu les... Je sais pas s'ils vont le sortir, le Megatron pistolet. Bon, Starscream, ils le sortiront, je pense. Mais voilà, c'est le genre de personnage que j'attends. Bon, pour le moment, le dernier annoncé, c'est le Grimlock version vintage et version couleur anime. Et Ultra Magnus aussi, et la version Diaclone d'Ultra Magnus. Donc j'espère, voilà, j'ai hâte de, peut-être en fin d'année, de savoir ce qui se profile à l'horizon. Concernant cette gamme, je compte faire d'autres reviews, c'est-à-dire j'ai Arcee, j'ai la version prototype, j'ai Optimus, j'ai Bumblebee et Cliff Jumper. Donc je vais certainement faire des reviews. Et voilà, donc mon avis est très très positif. Et si vous hésitiez, n'hésitez pas parce que la qualité est là, quoi. Tout simplement, que ce soit de la fabrication, les matériaux, c'est pas Mattel, c'est pas Hasbro. Là, vous achetez, vous le recevez, vous vous dites putain, c'est génial, quoi. C'est super, j'en ai eu pour mon argent, c'est ce que je voulais. Et donc moi, tant que les fabricants respecteront leurs clients, ben, je serai toujours là pour voilà pour supporter une gamme que j'aime, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Alors, je vous laisserai peut-être en fin d'émission une petite vidéo avec le robot comme ça et le vintage sur un cercle qui roule, qui tourne plutôt, et manière d'illustrer un peu et de voir d'un peu plus près les robots. Et voilà. Mais écoutez, à très bientôt et au revoir, merci.